Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu d'Etrigan, dans ce combat final du VPN face au boss Kim Rain Chastity. Alors, je vous propose d'abord de passer en revue un petit peu les capacités de ce boss. Ensuite, je reviendrai un peu sur ma construction de personnage avant d'affronter cette créature. Et ensuite, évidemment, on passera au combat final. Alors, Kim Rain, qu'est-ce qu'elle a, Kim Rain? Elle a 110 points de vie. Elle a 6 dés de combat. Pour les futures campagnes, elle nous apportera 70 points d'expérience. Et alors attention, en passif, ces dés projetés, elles ne nous infligent pas un seul point de dégâts, mais bien 3 points par dé projeté. Et ensuite, cette Kim est immunisée à la panique, à la surcharge et à l'affaiblissement. Enfin, ses capacités de combat sont basées sur tout des doubles en fait. Double 1, elle inflige affaiblissement 3. Double 2, bouclier lumineux, elle se gagne barricade 4. Un double 3, voilà, c'est cash, c'est la gifle mentale avec 7 points de dégâts. Le sérum divin avec un double 4, où elle gagne régénération 4. La volonté de fer et un double 5, où elle nous inflige surcharge 3. Enfin, l'étreinte du doute sur un double 6, elle nous inflige panique 6 et 6 points de dégâts qui ignorent les boucliers. Donc elle a énormément de sources de dégâts. Elle a de la barricade, elle peut se régénérer, donc c'est pas mal. Et en plus, au cas où ce serait pas suffisant, elle a la vivacité intellectuelle. Elle place un dé de valeur X et relance une fois tous les dés qui n'ont pas été utilisés. Donc, comme elle doit faire des doubles, c'est pas toujours évident. Ben, elle a une petite relance comme ça de dés. Et en plus, si elle place un dé là-bas sur la vivacité intellectuelle, elle fait venir un drone généré de la façon standard. Et heureusement, elle est limitée à un maximum de 3 drones. Donc, vous voyez un peu l'animal. Heureusement, il faut être bien stuffé pour arriver jusque-là. Faut pas venir à poil. Hein. Donc, en parlant de stuff, on va passer en revue comment notre Ronin digital va s'équiper pour faire face à ce boss. Alors, j'ai regroupé ici les objets que je vais utiliser. Alors, d'abord, de toute façon, je suis obligé d'utiliser le cristal de surcharge neuronale. Comme ça, pendant tout le combat, je double ma quantité de charge neuronale maximum. Donc, là, je suis tranquille pour activer l'entièreté de mes objets et de mes capacités. Donc, je crame une utilisation de ça. Et du coup, je peux tout activer. Bah, mes capacités ici, vous les connaissez toutes. Hein. On les a déjà passées en revue tout le long de la partie. Je ne reviens pas dessus. Évidemment, ce que je fais ici, j'utiliserai pardon, le temps de combat. Chaque fois que vous subissez un état surcharge, je lance un dé. Sur 4+, je l'ignore. Donc ça, je l'utilise. Je vais mettre un dé dessus pour dire qu'il est actif. Le nouvel objet légendaire qu'on vient d'acquérir, évidemment, qui me permet par tour une relance de dés après l'application des états. Donc, pour lutter contre la panique, c'est particulièrement intéressant, parce qu'on pourra lancer les dés qui ont été diminués. Celui-là, vous le connaissez. Celui-là aussi, superbement intéressant contre la surcharge à la vue qu'elle nous en mettait. Ensuite, dans cette batterie, vos dés surchargés redeviennent normaux. Donc, au cas où ici, c'est pas suffisant avec ça, j'utiliserai mes batteries pour me loader. Ici, on a vu qu'elle pouvait m'ennuyer, donc on utilise aussi ça. On va marquer qu'on l'utilise pour m'immuniser à l'affaiblissement et à l'intoxication. Brûlure, je pense pas qu'elle en fait, mais au cas où, on a ça en stock. Et bien évidemment, on va utiliser notre spray d'armure liquide M62. On va lancer notre dé bleu et pour voir la réduction de dégâts qui s'appliquera, c'est un 4 comme tout à l'heure. C'est pas mal. Et enfin, notre canoncier Supernova, évidemment. On va pas se gêner. Ben voilà, je pense qu'on est prêt. Là, on a nos 2 pulsations au cas où ça tourne mal. Évidemment, notre petite assurance vie, là, donc... on va l'utiliser, usage unique, on va le faire. Donc, avaler avant le combat. Si pendant le combat, vos points de vie tombent à 5 ou moins, on récupère instantanément 5 des 6. Donc, on va mettre un petit D20 dessus, tiens, pour dire qu'il est actif. Voilà, il nous reste quoi? Utiliser nos boucliers. Et je pense qu'on va pouvoir prendre l'initiative dans ce combat. Hein. Il n'est pas marqué qu'elle joue en premier. Hein. C'est pas comme Dominique Chen, donc
à notre Ronin de s'activer. 6 plus 4, elle commence avec 10 boucliers. Tout de suite, allez lui mettre ces 10 boucliers. Les dés verts, on va les mettre de côté. Et on va lancer tout de suite les hostilités. Donc on l'a bien récupéré ici, évidemment. Notre allié, je pense que la marque d'honneur peut nous être d'une grande utilité. On va voir. Pour l'instant, on est en pleine capacité, donc on y va. On n'oublie pas qu'ici, on peut relancer grâce à ça, donc on ne va pas se gêner de l'utiliser. On va garder nos 6. Et ben, ces petits dés-là, on va les relancer. Ils ne me plaisent pas. C'est reparti. Ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Alors, que fait-on avec ça? Donc là, il faut un 3 ou un 4. Est-ce qu'on sacrifierait déjà un 3? Férocité 3, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, on va déjà se bloquer un dé ici pour la partie. Notre férocité 3, on connaît, plus 3 dégâts à toutes nos attaques. En plus, grâce à la marque d'honneur, ça ne diminue pas. Ensuite, ben, j'ai bien envie de faire venir, comme tout à l'heure, 12 points de vie. Notre réseau des bas-fonds peut nous être très utile avec un petit D6 de dégâts assurés à tous les tours à partir du tour prochain. Et enfin ici, on y va gaiement. On va lui mettre tout ce qu'on peut. Et ce petit dé-là, je vais le mettre ici sur mon petit analyseur de combat. Je peux lui renvoyer un petit dégât. Ça mange pas de pain, sachant qu'on n'oublie pas que je réduis quand même chaque fois ici de 4 points. Les dégâts qu'elle me met, par contre, pas les déprojetés. On n'oublie pas que ces déprojetés font quand même 3 dégâts. Donc là, en résumé, on lui fait quoi? Bon, on lui fait 6 plus 3, pour ça, ça fait 9. 6 plus 3 ici, ça fait 9. Et 5 plus 3 ici, ça fait 8. Donc 9 plus 9, 18. 18 plus 8, on lui fait 26 points de dégâts. Choc, et on pourra relancer un de ses dés. C'est pas mal du tout. Ok, on va lui déjà indiquer tout ça pour elle. Alors, 20 points de dégâts. Donc là, voilà 84 points. Oui, c'est ça. Avec 26 points de dégâts. Elle n'a déjà plus que 84 points de vie. On voit qu'elle n'est pas immunisée au choc, hein, donc on ne va pas se gêner de lui mettre. Et grâce au coup de pied stylé, on aura une petite relance d'un de ses dés. Et c'est à elle de s'activer. Voilà pourquoi est-ce que ces dés sont bloqués. Oula. Grosse erreur de manipulation, là. Je reviens. J'ai pas du tout... Pourquoi j'ai pas accès à ces dés? Bon, c'est pas grave, je vais prendre des autres. Je sais pas pourquoi ils sont bloqués, ceux-là. Hop. On va prendre ceux-là. C'est le même prix pour moi. Dommage que je sais pas les enlever, ceux-là. Bloquer peut-être un à la fois. Bon, ben voilà. On va les diliter. Voilà, là, c'est plus propre. Alors, est-ce qu'elle a des doubles, notre petite Kim? Bah, elle a un double 4, hein. Déjà. Hop, double 4. Régénération 4. Au début de chacun de ces tours, à partir du prochain tour, elle regagnera 4 points de vie. Mais la régénération diminue de 1 à chaque fin de tour, sauf le tour où elle les a gagnés. Donc voilà. Ce tour-ci, elle se met une belle petite régénération 4. Ensuite, est-ce qu'elle a un autre double? Non. Donc ce qu'elle va faire, bah, elle va placer un dé ici. Et elle relance une fois tous les dés non utilisés. Elle va essayer de faire un double ici avec ces deux-là. Et en plus, elle va faire venir un drone. Donc elle d'abord, elle relance ses dés. Essayer de faire un double. Hop. Ah, mais tout à l'heure, j'ai oublié. Je sais plus le jet qu'elle a fait, mais c'est pas grave. C'est à mon désavantage. J'ai oublié qu'elle était choquée. Donc, bah, elle n'a pas fait de double. De toute façon, elle aurait eu un dé de moins, mais c'est pas très grave. C'est à mon désavantage. Donc, ces deux dés-là, elle va devoir me les projeter, hein, puisqu'elle n'a pas fait de double. Elle ne fera rien d'autre. Mais par contre, ces dés, évidemment, ça fait 3, plus 3, donc 6 points de dégâts. Donc, les 3 premiers, je les encaisse. Je lui en renvoie 2, grâce à mon bouclier. Les 3 suivants déprojetés, je les encaisse. Et je leur renvoie 2, donc l'air de rien, elle prend quand même sévère.
Et on va lancer 2d6 pour voir quel drone elle appelle. Ah ben 10. Hein. On va aller voir sur la table des drones. Évidemment, on regarde au niveau 3. Niveau 3, table des drones ici. 1-10, c'est un Spectre VX. Ok. Ben, il est là, le Spectre VX. On va lancer ses dés par ici. Hein. Je vais mettre ses points de vie ici. On sait que le Spectre, il a 20 points de vie. Et ce qui n'est pas de chance pour moi, c'est qu'il va s'activer directement, le coquin. Il va s'activer direct. Et il a 3D. C'est parti pour lui. Voyons un petit peu ce qu'il m'envoie. Alors, il m'envoie un 3, intoxication. Bah ça tombe bien parce que intoxication, je suis immunisé. Donc, mon premier dé ne sert à rien. Ensuite, il place un dé pair et m'inflige sa valeur en dégâts plus 1. Ça va faire mal. Et le dé impair, bah ça, il n'en a pas. Donc, c'est parfait. Donc là, et par contre, il va me faire 6 plus 1, 7 points de dégâts. Bah, moins 4. On va faire 3. Je renvoie 2. Et le dernier, il va simplement le projeter. Du coup, il ne sait rien faire de plus. Donc ça, c'est mon bouclier qui prend. Bah, vous voyez, premier round ici. Je vais lui mettre son Spectre, parce qu'elle est limitée à 3. Donc, hop. Je vais lui mettre ça près d'elle. Voilà. Son tour prend fin. On va vérifier, mais je pense qu'elle a tout fait. Hein. Elle s'est mis sa régénération. Elle m'a projeté les dés. Elle a fait ça. Elle a fait venir son petit drone. C'est déjà pas mal. Ok. Du coup, elle m'a pas mis... je ne suis pas affligé par aucun... Hop, j'ai pas perdu de point de vie, moi. Je n'ai pas d'état préjudiciable. On revient à mon tour. Oh, j'ai même un bouclier de plus. J'avais oublié que j'avais mon petit analyseur de combat qui est actif. Je me rajoute un bouclier. Le dégât que j'ai renvoyé ici. Pour le dé projeté de notre ami. Ok, me voilà avec mes 5 dés. Bon, je pense que je vais ignorer le drone et je vais tout mettre sur la tête du boss. On commence par le dé de mon allié. C'est parti. 2 points de dégâts. Bon, extraordinaire. Mes 2 points, c'est 2 points. Hop, revient mon tour. C'est parti avec mes 5 dés. Ils sont affectés par rien du tout, donc on y va franchement. Alors, je peux les relancer. Les 4, est-ce que les 4 m'intéressent? Ben non, pas vraiment. On ne peut pas dire que ce jet m'intéresse vraiment, donc je vais utiliser la capacité de mon objet légendaire, hein, de mes implants pour relancer tout ça. Tenter de faire mieux. C'est mieux. Pas beaucoup mieux, mais c'est mieux. Car je peux au moins faire mon vortex. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et on voit quand même qu'elle nous en mange pas mal de dégâts, quoique je peux utiliser. Là, j'ai 3 dés qui font 6. Je peux utiliser mon canon scié. Pas me priver. Hein. Pour lui manger 3 des 6 points de dégâts, on va certainement pas se priver. Voilà, c'est là que je voulais le mettre. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait comme dégâts? 6 plus 3, 9. 4 plus 3, ça fait 7. 9 plus 7. Donc ça fait déjà 16 points et choc 1. On va commencer par ça, une chose à la fois. 16 points. Là, voilà, 62 et choc 1. Cette fois, je vais essayer de ne pas l'oublier, son choc 1. Bon, j'ignore totalement le spectre. Moi, tout ce que je veux, c'est la tête de Kim Rain. En plus, je sais qu'elle va régénérer 4 points de vie au début de son tour, donc il faut que je lui en mette un maximum. Ensuite, mon canon ici. 3 des 6 points de dégâts, plus brûlure 2. Voilà, ça va être... On va pas faire dans le détail, hein. C'est de faire des gros. Ça est vraiment très gros. Donc 6 plus 6, 12. Plus 4, 16. Plus 3. 19 points de dégâts de canon scié. On lui met 20, ça fait 42. Donc là, voilà à
43 points de dégâts, brûlure 2. Là, le canoncier vient de lui faire extrêmement mal. Ça picote, ça on peut le dire. Et mon tour prend fin, mais il a quand même été extrêmement violent. Je comprends pas ce qui lui arrive là, la Kim. Elle prend très très cher. Ah ben, je vais commencer par activer le drone, tiens. Hop. Voir un peu ce qu'il va faire, ce coco-là. Alors, il fait un 3. Ben, le 3, on le connaît. Ça me fera rien. Puisqu'il veut m'intoxiquer et je suis immunisé. Ben, ensuite, il fait des paires, donc c'est des dégâts. Hein. Donc, il fait 6 plus 1. Donc, 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, je vais les mettre sur lui, tiens. 7 points, il en avait 12, il lui reste 5 points de vie. Hop là. Faut bien qu'il encaisse un peu. Et l'autre, il fait un simple dé projeté. Simple dé projeté, bah, il prend aussi, hein. 3 points de dégâts, malheureusement. Lui, c'est 1, pardon, c'est pas Kimke. Donc 1 point, donc il passe à 4 points de vie. Ok, le drone, pour lui, c'est déjà fait. On enchaîne maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Son 6e dé, il est caché ici. C'est parti. Elle envoie ses 6 dés. Alors, déjà, régénération 4. 1, 2, 3, 4. Elle regagne 4 points de vie et en plus, elle va se remettre. Régénération 4, donc ça ne diminuera pas à ce tour-ci. Ensuite, elle a plus de double. Ah oui, j'oublie pas que son 6 saute. Cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier. Hop. Grâce au choc. On n'oublie pas aussi qu'elle a pris 2 petits points de brûlure à son tour. Donc, elle va encore essayer de faire un petit double. Hein, donc pour ça, on la connaît. Elle va utiliser sa vivacité intellectuelle pour relancer les 2 dés ici. C'est parti. Pas de chance pour elle. Elle ne fait pas de double. Donc elle va me projeter ses dés et elle va invoquer un drone. Tout ce qu'elle va faire à ce tour-ci, donc elle me projette ses dés, ce qui fait quand même... Bah, le premier fait 3 points. Donc un absorbé ici, un renvoyé. Donc je prends 2. Et le deuxième, ben, je prends les 3 points. Hein. Ok, pour elle, elle a tout donné. Elle s'est mis une petite régénération. C'est tout. On va juste invoquer le drone complémentaire. Et on va voir cette fois par qui elle se fait aider. C'est un 6. Alors, un 6. Si on vient ici sur la table, ce sera un Pulse Center. On les connaît, ces coquins. Pulse Center, on va le mettre ici avec ses 22 points de vie. Eh bien, il ne va pas se gêner, le Pulse. Hein, il va attaquer direct. Alors, ce qu'il veut faire, bah, il veut me mettre 2 points de dégâts. Ils vont être réduits à 0 grâce à mon spray d'armure. Il veut se soigner. Il n'y arrivera pas. Il va projeter un dé que je vais mettre ici. Pour mon coco qui tombe à 3 points de vie. Le Pulse Center a agi. Revient un autre tour. Hein. Elle ne nous a pas fait de dégâts. Enfin, elle nous a fait un tout petit peu de dégâts, mais elle ne nous a pas mis d'état préjudiciable. Ça revient à nous. Hein. Là, je pense que notre Ronin est extrêmement bien blindé pour faire très 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 mal. Hein. On va encore voir un gros tour de dégâts ici. Bon, juste ce petit 1 là en déchet, mais ça c'est pas vraiment grave, puisque là on peut y aller. Hein. Les dégâts, la pauvre, elle va en prendre. Et pas qu'un peu. Ce que je fais. Non, je vais lui mettre un max de dégâts, donc je vais plutôt mettre le 5 ici et je peux garder le 4. Je ne prendrai pas l'effet qui se coule du coup de pied stylé, mais c'est pas grave du tout. Et celui-là, je peux même le mettre là, tiens, pour le plaisir de réduire de 1 les dégâts, lui renvoyer 1. Bon, elle va prendre en fait ici l'ensemble de mes attaques, maximisées par la marque d'honneur, et on n'oubliera pas le petit D6 points de dégâts de mon allié. On n'oubliera pas aussi de lui augmenter ses brûlures, hein, qu'elle n'a pas diminué, mais bon, comme elle fait 3 points de dégâts, je présume qu'elle préfère m'envoyer les dés dans la face. Alors, en dégâts, 6 plus 3, 9. 6 plus 3, 9. On est déjà à 18.
Alors, 18 plus 8, nous sommes déjà à 26. Et 26 plus 7, 33 points de dégâts. Sans compter le D6, donc 33 plus 5, grâce à mon allié, 38 points de dégâts. Là, on est en mode Ronin full attaque. 38 points de dégâts. Il reste 6 points de vie. Elle est choc 1. On n'oublie pas qu'elle était en plus brûlure 3. C'est même plus en PLS là qu'elle est, c'est en très grand péril. Hein. On va quand même se mettre le petit drone qu'elle nous a mis dans la face. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la pauvre petite Kim Rain Chastity? Avec ses 6 maigres points de vie, elle s'est complètement fait annihiler par Rio, notre Ronin, qui est complètement déchaîné. Il faut dire qu'elle a des objets aussi assez exceptionnels. Hein. Bon, en attendant, je pense que mon tour est fini, mais il était franchement beau. Que peut faire Chastity face à moi, je pense, dans ce combat? Je pense rien. Et je suis trop bien équipé. Mes compétences combattent vraiment très très bien ensemble. Là, cette marque d'honneur, le fait que je puisse que j'ai pu piocher ces objets qui me boostent ma charge neuronale. Bien, ben, elle va faire son dernier round, je pense, la pauvre. Elle va faire son dernier round. Eh bien, on va commencer par elle. On va se régénérer de 4. Malheureusement, elle va brûler de 3. Ok. En fin de tour, ça diminuera de 1 et ça augmentera de 1, mais on va d'abord voir ce que ces dés vont donner, sachant qu'elle est choc 1. Hein. Ça l'embête aussi, évidemment, perdre 1 de ses dés. Alors, elle a déjà le 6 qui s'en va. Bon, ben là, elle a 2 doubles. Hein. Donc, elle a un double 5. Ah, malheureusement, elle ne sort pas. Donc, cette double 5, elle vous inflige surcharge 3. Ok. On verra si mon objet, un 4+, je l'ignore. Et elle se met en double 2. Ok, bah elle se met de la barricade. Hein. Elle tente ce qu'elle peut, mais je pense que c'est largement trop tard. Que voulez-vous qu'elle fasse avec sa petite barricade? À la fin de son tour, elle augmentera ses boucliers, mais elle va leur indiquer. Malheureusement, je pense que pour elle, c'est déjà trop tard. Et ce dé-là, ben, elle ne va pas pouvoir l'utiliser là-bas, puisqu'elle n'a pas de dé à relancer. Donc elle va... soit elle lutte contre la brûlure. Je pense que c'est ce qu'elle va devoir faire pour ne pas mourir. Pour la laisser à brûlure 3, mais je pense que ça n'aura aucune importance. Donc disons qu'elle va signer ce dé-là pour que la brûlure n'augmente pas. Et elle va ici, sa régénération va diminuer de 1. Donc tout ce qu'elle fait, c'est cette barricade K. Donc fin de son tour, elle prend 4 boucliers. Ensuite, moi je vais lancer un dé avec mon objet là, que j'ai pris en début de combat. Sur 4+, j'ignore la surcharge. Ok, malheureusement je n'ignore pas la surcharge, donc je suis censé être surcharge 3. C'est tout pour elle, on va activer les drones. Alors la surcharge 3, je vous le dis tout de suite que on va utiliser ça, hein, où les surchargés redeviennent normaux, comme ça, hop. On va pas s'encombrer de la surcharge. Donc en attendant, je joue les drones. Hop, 3D pour le Pulse. Il veut m'intoxiquer, ça ne fonctionne pas. Il va me mettre 4 plus 1 point de dégâts. C'est 5, moins 4, donc ça fait 1. Et un dé projeté, donc il me met 2 petits points de dégâts. Vous voyez que je suis large. Hein. Lui agit. Le Pulse Center. Lui, il veut juste se soigner, mais il est à fond. Il va juste me mettre 2 points de dégâts. Par ses dés projetés. J'ai encore un petit point de dégâts ici, donc je vais prendre qu'un point. Je ne peux même pas lui remettre au drone, ça vaut pas la peine. Là, je pense que le combat est terminé, car c'est mon tour qui revient. Quand on voit le peu de points de vie qui reste à Kim, 7 plus 4. Je pense que l'affaire est pliée. Grâce à mes batteries là, j'ai même pas de dés surchargés.
Voilà, je vais même pas me fatiguer à relancer. Un vortex. Un coup de pied stylé. Un coup calculé. Et un coup de katana pour l'achever, littéralement. Ici, on voit que je vais encore faire énormément de points de dégâts. Ils sont tous majorés de 3 points. Donc, je ne vais pas calculer, hein, ça vaut pas la peine. Kim est complètement découpée en rondelles par Orio. Elle va s'écrouler. La tête tranchée nette. Oh là là, pauvre Kim Rain Chastity vient de rendre l'âme. En plus, elle, au début de son tour, elle a encore brûlé la pauvre malgré sa pauvre petite régénération. On n'a pas vraiment eu le temps de s'exprimer ici hein, face à Orio qui était extrêmement bien loadé face à elle. De très bons objets, de très bonnes compétences. Bon voilà, nous sommes venus à bout de ce VPN. Donc quand même un niveau assez compliqué. Donc on est passé, je pense, à peu près sur tous les niveaux dans mes vidéos. Hein. Je vous ai montré, je crois, l'ensemble de ce qu'on pouvait voir ici dans ce Chromatic Pulse. Et comme vous voyez, c'est quand même très, 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 très riche. On voit que notre Ronin ici n'a pas failli à sa réputation. Extrêmement efficace. Avec une petite capacité ici de Neon Gunner, une autre ici. Avec l'allié des bas-fonds. Donc, on voit qu'on peut faire des choses et on voit l'importance, surtout ici, évidemment, des objets. Vous voyez, chaque run est toujours bien différent. Hein, ça dépend des ennemis que vous rencontrez. Si vous rencontrez des ennemis, évidemment, niveau 4 ou 5 qui vous permettent d'avoir accès à des objets puissants, ça vous aide grandement, mais il ne faut pas les rencontrer trop tôt non plus dans les donjons. Hein, sinon, ils vous bloquent complètement. Bah, j'espère que vous avoir fait découvrir quand même en profondeur ce Chromatic Pulse. Maintenant, je vais m'atteler à refaire quelques parties en retravaillant peut-être les tables de rencontre, les premiers niveaux qui n'avaient pas été revus avec Etrigan. Je vais peut-être me refaire quelques parties comme ça en testant des nouvelles tables de rencontre pour lui proposer peut-être quelques changements. Peut-être pourquoi pas aussi au niveau de la férocité. Je trouve qu'elle ne devrait pas diminuer le tour, on la gagne. Tout pour ceux qui ont férocité 1. Donc voilà, on a encore de quoi faire et de quoi s'amuser sur ce jeu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt.